Aujourd'hui, je vais vous parler de iDream Edition. C'est un modèle dérivé du modèle iDream. Il s'appelle Edition car il permet d'éditer des images avec un langage naturel comme on le ferait avec ChatGPT par exemple. Ici, vous avez justement des exemples qui nous montrent ce qu'on peut faire avec ce modèle. Donc là, vous avez l'image source. Ensuite, on demande tout simplement de changer les cheveux en rouge. Si on demande à le convertir en type manga, et bien voilà, on obtient ce résultat, etc., etc. Ajouter des lunettes, changer en sketch style, etc. Voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire avec ChatGPT, mais localement. Alors, le modèle est intéressant, c'est encore expérimental, et ça consomme, je vous préviens tout de suite, énormément de VRAM. Il faudra au moins, même avec les modèles GGUF, avoir 16 Go de VRAM. Et si vous souhaitez, vous pouvez le tester ici. Il suffira d'ajouter une image là, de taper votre prompt. Par exemple, après avoir rentré cette image, j'ai demandé à convertir l'image en dessin et j'obtiens ce résultat. Voilà ce que fait iDream Edition. On peut utiliser ce modèle dans ConfiUI. Je vous mettrai le lien de ConfiAnonymous dans lequel vous allez trouver un workflow ici, ainsi que le lien pour télécharger le modèle full en BF16. Vous allez cliquer là et vous irez ensuite cliquer sur Download. Le modèle est extrêmement lourd puisqu'il fait 34,2 Go. Si vous préférez utiliser les versions GGUF, je vous mettrai là aussi le lien dans la description. Vous en avez quelques-uns, du Q4 au Q8, avec évidemment toutes les déclinaisons. Je vous conseille plutôt d'utiliser au moins le Q6 si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, essayez avec les autres un petit peu plus légers. Mais il faut savoir que même avec les versions en GGUF, il vous faudra au moins 16 Go de VRAM. Alors vous avez un workflow de base qui se trouve ici, c'est cette image-là. Vous pouvez faire glisser l'image directement dans ConfiUI et vous allez obtenir ce workflow. Donc n'oubliez pas de refaire les liens. C'est le même workflow à quelques détails près que celui de iDream. Il y a ici une petite limitation en ce qui concerne la taille. On ne peut faire pour l'instant que des images en 768 par 768. Et vu le temps que ça prend pour générer une image, je vous conseille de rester avec cette taille. Et de toute façon, si vous dépassez, vous n'obtiendrez pas de bons résultats. Et si vous ne souhaitez pas que ça rame trop, vous pouvez mettre le Weighty Type en FP8. L'autre particularité de ce workflow, c'est ce nœud ici, qu'ils ont appelé IP2P Sampler, qui est en fait la réunion de plusieurs nœuds. Alors je vais vous montrer, je vais le copier, voilà, et je vais faire un clic droit dessus pour le convertir en tant que nœud. Donc voilà de quoi est composé ce nœud, c'est un groupe de plusieurs nœuds. On a un instruct pix-to-pix conditioning, et on a ici deux réglages qui sont indiqués donc là, désormais, en tant que CFJ texte et CFJ image. Alors c'est intéressant ça, car on va pouvoir régler la force du texte, c'est-à-dire du prompt, comparé à la force de l'image que vous avez indiqué là, enfin qu'on va charger ici. Donc si vous souhaitez avoir plus de votre image d'origine, c'est-à-dire faire moins de modifications sur celle-ci, il faudra augmenter ça. Au contraire, si vous souhaitez beaucoup la modifier, il faudra réduire. Si vous voulez que votre prompt soit bien pris en compte, il faudra augmenter le CFJ texte et au contraire le réduire si nécessaire. Alors attention, ces deux valeurs-là s'additionnent et ça nous donne parfois un CFJ un peu trop fort, donc une image très contrastée, très saturée. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a des artefacts, n'hésitez pas à réduire une ou les deux valeurs. Là, on a 20 étapes, ça peut être un peu long à calculer, n'hésitez pas à réduire, je vais mettre les 15 pour que ça aille plus vite. Et après, en ce qui concerne le sampler et le scheduler, on peut laisser comme ça, même si d'autres fonctionnent. On va pour l'instant rester comme cela et je vais tester avec une image un peu complexe tout de suite avec cette image là. Et il y a une chose hyper importante, c'est le prompt. Il faut absolument bien décrire ce qu'il y a comme modification. Alors vous pouvez vous aider de ce site dans lequel vous allez pouvoir faire des tests. Donc vous voyez ici j'ai mis cette image là, j'ai indiqué qu'elle était désormais blonde. Donc comment vous faites ça? Eh bien ici vous mettez blonde, par exemple blonde hair, et vous cliquez ensuite sur Refine Instruction
et ça va vous donner des instructions claires pour l'IA. Donc, par exemple, ici, on a l'instruction « Change la couleur des cheveux en blond ». Et ensuite, vous avez la description de l'image finale. Donc ici, je vais faire à peu près la même chose. Je ne vais pas tout indiquer, je vais juste indiquer « Change-moi les cheveux en long et frisé mais blond ». Je vais laisser tout par défaut, 5 et 2 pour les CFJ. Je vous montrerai tout à l'heure un workflow qui nous permet d'accélérer le rendu, mais par contre qui nous donne moins de réglages concernant le texte et l'image. Alors j'obtiens ce résultat. Donc vous voyez, ça a bien changé la couleur des cheveux. Par contre, c'est beaucoup trop clair, beaucoup trop blond. C'est pas assez bien intégré. Donc on nous dit là que si vous voyez que vous avez des artefacts ou des distorsions, il faut réduire la valeur de l'image préservation, donc le deuxième paramètre. Mais en général, on peut aussi réduire les deux valeurs pour que ce soit moins fort. Donc je vais vous montrer si je baisse seulement la force du texte, du prompt, et on va voir ce que ça donne. J'obtiens ce résultat, voilà, qui est bon, intéressant, mais qui n'est pas super génial quand même. Donc je vais baisser ici la valeur pour CFJ image. Donc on nous dit qu'en c'est bas, on va plus modifier l'image d'origine. En même temps, ça me permettra d'avoir moins d'artefacts, moins de contraste, et on va voir ce que ça donne. Donc voilà pour ce résultat. Vous voyez que par rapport à l'image d'origine, il y a eu beaucoup de changements. Tout à l'heure, ça avait essayé de garder la structure des cheveux d'origine. C'est pour ça que l'insertion n'était pas super. Là, le fait de lui avoir donné beaucoup plus de liberté, il a pu inventer des cheveux et s'affranchir un petit peu de l'image d'origine, ce qui nous donne un résultat nettement plus intéressant. On a aussi, comme on a baissé les CFJ, du coup, beaucoup moins d'artefacts, beaucoup moins de contrastes qui se sont ajoutés à notre image finale. C'est beaucoup plus intéressant comme cela. Je vais vous montrer un autre workflow qui nous permet d'aller plus vite. À partir d'un cas-sampler classique, on peut ajouter ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un struct pic-to-pic conditioning. Donc on va relier ici positif à positif, négatif, latente. Bien sûr, on va ensuite aller chercher l'appareil négatif, positif. On va aller chercher le VAE et il nous faut aussi relier l'image qui sort ici de l'upscale image. Hop. Et là, on va aller chercher le modèle. Ensuite, voilà, on va ensuite relier la sortie à un VAE décode, le VAE aussi, et puis on va mettre une preview pour éviter d'enregistrer tout le temps des images. Ensuite, là, il faut ne pas oublier de baisser le CMJ et je vais mettre, allez, pareil, 15 là. Alors, on peut tenter, alors je vais mettre ici fixed. Je vais mettre le même seed ici, un 48, je vais mettre 48 ici aussi, on va comparer ce que ça donne. Alors on a beaucoup moins de possibilités de réglage, puisque là on ne va pas pouvoir dire qu'on prend moins en compte le texte ou l'image. Alors cette image est terminée, j'obtiens ça, c'est pas mal. Bon là il y a un petit défaut d'insertion comparé à l'autre, mais c'est normal car on n'a pas du tout le même seed. Mais là ce qui est intéressant c'est que la génération a pris 10 secondes de moins comparé à tout à l'heure. Voilà, l'autre image est terminée aussi et si on les compare, eh bien ça nous donne exactement la même chose. Alors on va commencer à parler prompt négatif car vous allez voir c'est hyper important. Si j'indique dans le prompt négatif l'inverse de ce que je veux, par exemple long curly brown hair, donc ici j'ai CFJ image à 1, mais par contre ici comme je suis à 2, pour les deux, eh bien peut-être que ça va changer quelque chose. Alors avec un prompt négatif et l'ancien workflow, j'obtiens un meilleur résultat, une meilleure insertion. Avec le second workflow, j'obtiens exactement la même chose. Par contre, j'ai cette tâche ici qui est apparue et toujours cette différence de temps, 10 secondes d'écart entre les deux. Si je demande maintenant qu'elle a les cheveux rouges mais courts, eh bien, je vais avoir effectivement, pour les deux images, c'est sensiblement la même chose, les cheveux rouges, mais ils ne sont pas courts du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que dans ce cas, il ne faudrait pas augmenter le CFJ texte pour que le prompt soit bien pris en compte? Je vais laisser le CFJ image sur 1 pour dire qu'on change beaucoup l'image. Je ne vais rien faire pour le deuxième workflow et on va comparer. En augmentant le CFJ image, je ne fais que saturer l'image.
Voilà, comparé à celle d'à côté où je n'ai rien changé. Bon, chose curieuse, si j'enlève le prompt négatif, et avec toujours ce que je demande là, c'est-à-dire changer les cheveux en cheveux courts rouges, j'obtiens l'inverse, c'est-à-dire des cheveux très longs, rouges, mais vraiment très longs. Alors pour les deux workflows. Comme quoi, le prompt négatif est hyper important. Parfois, on pourra utiliser des prompts négatifs classiques, comme celui-ci par exemple, et on continuera à obtenir de bons résultats. Attention, ce n'est pas toujours vrai. Parfois, je vais vous montrer maintenant un résultat complètement différent d'un workflow à un autre. Le but ici était de modifier donc ma photo d'origine en tant que sculpture inspirée des sculptures de bronze chinoises du XVIe siècle. À gauche, j'obtiens ce résultat avec le premier workflow, tandis qu'à droite, j'obtiens celui-ci. Alors pourquoi le premier workflow est beaucoup plus intéressant? Eh bien, c'est justement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, la possibilité de modifier la force pour le texte et la force pour l'image. Là, je fais en sorte de ne pas dépasser un total en CFJ de 4, car sinon ça commence à trop saturer, et j'ai joué avec les valeurs en essayant de réduire le CFJ image pour avoir la liberté nécessaire de pouvoir appliquer le bronze partout, mais en n'étant pas à 1 comme tout à l'heure, mais à 1.7, ce qui me permet de garder en partie la structure de l'image d'origine. J'ai augmenté aussi du coup le CFJ texte pour que le bronze soit véritablement appliqué, mais vous voyez, je ne suis pas allé trop loin, j'ai pas 5 comme on nous propose par défaut. En revanche, dans le prompt, j'indique ici, donc il s'agit d'une transformation de la femme en sculpture de bronze inspirée de celle du XVIe siècle en Chine, et j'indique qu'elle a des cheveux longs, sinon il me les met pas. Et j'ai indiqué dans le prompt négatif que l'image d'origine, voilà, c'était une femme avec des cheveux longs, etc., et qui porte une robe. Et bien voilà, j'obtiens un résultat très intéressant, même si on voit hein, qu'il y a encore des morceaux de l'image d'origine qui apparaissent derrière, et je trouve que l'image n'est pas trop dénaturée derrière. Je vais vous montrer un exemple un petit peu plus complexe. Voici une illustration d'une créature comme celle-ci qui marche dans une forêt enneigée. J'aimerais maintenant qu'elle marche dans un désert. Alors il faut faire plusieurs modifications. Il faut déjà modifier le paysage. Il faut aussi penser à modifier l'éclairage, en tout cas la teinte de la créature pour qu'elle corresponde à celle du désert et éventuellement changer le fond. Alors j'indique ce prompt, je lui demande de changer la forêt en un désert et de changer la couleur de la créature pour que cela corresponde à l'environnement désertique et changer aussi les arbres dans le fond en cactus. Ensuite, dans le prompt négatif, j'indique que la créature marche dans une forêt mystique couverte de neige. Alors, j'obtiens ce résultat avec ce réglage en CFJ image, je mets 1.5 pour donner de la liberté à l'IA de modifier quand même de manière importante l'image, et j'augmente le CFJ texte à 2.5 pour que cela soit bien compris. J'évite de monter trop dans le CFJ et j'obtiens ce résultat. Donc ça c'est avant et après. Donc le problème ici, on voit tout de suite, hein, c'est que ça a changé la tête du monstre, mais pas que la tête d'ailleurs, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir modifier comme cela le paysage. Avec du inpainting, ça serait beaucoup plus long. Si j'augmente les CFJ globalement, donc pour l'image afin de garder la cohérence du visage, et pour le texte aussi afin de pouvoir augmenter la force du prompt, j'obtiens quelque chose de nettement mieux, mais du coup ça change quand même pas mal la saturation. Mais c'est mieux pour la créature en tout cas, et ça reste assez maîtrisé. Vous voyez, à part la main là qui bouge un peu, parfois même toutes les mains, parfois on reste quand même assez cohérent. Alors je pourrais augmenter encore les CFJ, etc., mais j'ai peur que ça dénature vraiment, en tout cas que ça apporte trop de modifications en termes de contraste. Mais déjà là, je trouve que voilà, rapidement, on peut changer l'ambiance d'une image avec cette méthode, c'est plutôt intéressant. Alors du coup, on va pouvoir coloriser des images en noir et blanc très facilement. Si j'indique à partir de cette image-là une description de la girafe, je veux qu'elle ait un manteau bleu, je dis qu'il y a du ciel bleu et que le fond est vert, eh bien je vais obtenir ce résultat. Donc voilà, c'est extrêmement rapide maintenant pour faire de la colorisation grâce à cette méthode. Et on pourra aussi, de la même manière, convertir une image en dessin.
Et bien sûr, on a tous les styles disponibles pour les dessins. Parfum, Mais aussi évidemment en peinture. parfum, 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 parfum. On s'est aperçu que iDream était hyper influençable avec les noms d'artistes, en tout cas de certains artistes. Par exemple, là, j'ai tapé un nom d'artiste et j'obtiens ce résultat, sans même dire qu'il s'agissait d'un dessin, etc., etc. On peut aussi changer complètement le sujet. Là, c'est une girafe, mais je souhaite que ce soit un chien. Et voilà, ça devient un chien. Alors, attention, pour cela, le prompt négatif, je le répète, est hyper important. Pour obtenir cette image, il a fallu que j'indique dans le prompt négatif qu'il s'agissait d'une girafe anthropomorphique. Si je ne mets pas ça, je n'obtiens pas la tête du chien. Et après, dans le prompt positif, j'indique tout simplement qu'il faut changer la girafe en chien. Et j'ai mis le CFJ texte à 2 ainsi que le CFJ image à 1.7. On peut aussi essayer de changer le texte dans une image. Alors cette image-là, je l'avais générée avec iDream Full et j'obtiens ça après lui avoir demandé de changer le texte avec Citron. Voilà, donc c'est pas super, mais voilà, peut-être qu'il faudrait que j'indique d'autres précisions dans le prompt. En tout cas, il est hyper important dans cet exemple d'indiquer très clairement ce que l'on veut dans le prompt. Donc là, j'indique que je souhaite avoir le mot citron à la place de Zeta Fresh. J'indique que je veux aussi la même fonte, même si ça n'a pas été respecté. Et ensuite, j'indique la description de l'image. Et dans le prompt négatif, je dis que je ne veux pas du texte Zeta Fresh. En ce qui concerne le CFJ texte et le CFJ image, j'ai mis 3 pour le texte, c'est-à-dire que je veux vraiment que le prompt soit suivi, et je mets un CFJ image pas trop fort pour pouvoir modifier l'image. Quand on regarde ce que ça donne en ligne, on a une intégration qui est bien plus réussie. Alors ils ont un paramètre qu'on n'a pas, nous, c'est Refinement Strength. Voilà, nous on l'a pas, ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les tests de iDream Edition. Pour l'instant, c'est encore expérimental, ça donne des résultats qui sont assez concluants, mais bon, c'est assez fragile en termes de réglages. Les réglages les plus importants sont bien sûr CFJ texte et CFJ image, c'est hyper important d'avoir les deux. Donc si vous avez un workflow qui ne vous permet pas d'avoir les deux, ben, c'est beaucoup moins intéressant. Faites le total du CFJ, évitez de dépasser les 5, sinon ça vous fait des images trop saturées. Le prompt positif est très important et le prompt négatif aussi n'est pas à négliger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos.